Bonjour à tous, hollandais de naissance, il a fait toute sa carrière en France, à l'écart des circuits conventionnels, avec son timbre et son phrasé inimitable. Il est mon invité aujourd'hui dans Hit Story. Bonjour Dick Hannegarn. Bonjour, c'est Dick Story. Tout à fait. On va s'intéresser à votre morceau Bruxelles qui est sorti en 1974. C'est la chanson qui vous révèle à l'âge de 21 ans. Ouais, c'est une question parce que c'est évidemment ma vie a évidemment changé avec ce titre que je ne voulais pas mettre sur disque. D'ailleurs, j'ai fait des exercices de style. Je chantais plutôt dans les rues, je chantais plutôt du folk et dans les cafés, et j'avais pas l'intention surtout de faire ce métier. Donc c'est Bruxelles, ça a été un accident, on va dire, un accident positif, dans la mesure où ça m'a propulsé à l'Olympia à 22 ans. Ça m'a fait un succès qui était moyennement mérité, dans la mesure où je voulais pas qu'il soit sur disque, Bruxelles. Et vous évoquez la ville tel un partenaire dont on se languit. Et oui, et donc c'est vrai que j'ai des rapports charnels. Ça m'est déjà arrivé de vraiment suer, voire pleurer dans une rue de Thaïlande ou au Maroc aussi. Ça m'arrive dans les villes où il y a une espèce de ferveur, une espèce de sueur, je dis bien, les rues sont des artères. Les dômes sont des formes, on va dire. Il y a un côté même sensuel dans l'architecture, mais c'est pas. Non, non, ça c'est plutôt exagéré. C'est la clameur, c'est la rumeur, c'est la tendresse aussi. D'ailleurs, sur le dernier album, il y a un titre qui s'appelle Marché des mendiants. C'est pareil, je suis moi un Marius parmi un Mahmoud. Il y a une. Mamouchka, voilà, je suis un pawn in their game, comme dirait Dylan. Je suis un pion dans la ville, quoi. Je transpire avec elle. Et vous avez dit dans des interviews que la chanson ne s'adressait pas tant à la ville, mais à une personne. Vous confirmez? Ah ben Bruxelles, oui, c'est des jeux d'arcade, c'est-à-dire je me suis inspiré de Michel, ma belle, et donc c'est devenu Bruxelles, ma belle, bon. Donc en effet, c'était dans le deuxième couplet, d'ailleurs je dis, Michel, te rappelles-tu, bon. Donc oui, c'est un amour pas tant sexuel que quand même homo, enfin je veux dire, c'était un garçon que j'aimais bien. Et voilà, et Bruxelles, j'ai quitté mon ami aussi, donc c'était un peu un subterfuge. D'ailleurs, Twist, le dernier album, Twist, ça veut dire subterfuge. C'est a simple twist of fate. Et où a été écrite la chanson? Pas à Bruxelles, si? Ah ouais? Non, je sais pas. Non, à Paris en fait. Mais bien sûr, oui, je veux dire, c'est l'absence d'amour qui fait l'amour. Donc c'est à Bruxelles que je me suis rendu compte que j'avais comme quitté une ville qui m'accompagnait adolescent, qui m'accompagnait ma jeunesse, qui était l'Europe d'ailleurs. J'étais joyeux bâtisseur de l'Europe, j'étais scout, j'étais branleur, j'étais starfucker. J'étais ado boutonneux et même enfin, à 5 6 ans, oui, j'ai appris le français à Bruxelles. Donc Bruxelles, j'étais attaché quand même. Mais c'est à Paris que je me suis rendu compte qu'il fallait quand même que je la quitte, hein, la grosse. Et justement, tout au long de la chanson, il y a un parallèle avec Paris. Oui, mais enfin le parallèle, non, on peut pas appeler ça parallèle. Il y a aucune symétrie en fait. Bruxelles et Paris, c'est des mondes complètement différents. Bruxelles, c'était assez pop. Paris, c'était yéyé. Hein, c'était plus ridicule, plus musical en termes musicaux, et puis plus politique aussi. Bruxelles a toujours été une ville de plaisir, de simplicité, une ville assez populaire après tout. Je dirais pas de kermesse à Paris. Non, non, c'est ni parallèle ni opposé d'ailleurs. Je veux dire, capitale, ils ont en commun que c'est deux capitales. Mais non, non, c'est Paris. J'ai très peu de sentiments par rapport à Paris.
Paris est une fausse ville artistique. En tout cas, est beaucoup moins créative que Berlin, Londres ou Bruxelles. Et la chanson a pris une autre dimension, donc après, bien sûr, les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Oui, mais enfin, il y avait déjà des attentats en 74, 75, 74, les tueurs du Brabant. On a eu le baron Ompin, qui était quand même un Belge aussi. On a eu les CCC, cellules communistes, je ne m'en rappelle plus. Il y avait quand même l'attentat de Bologne aussi, 1982. Je dirais la bande Abadère. Je veux dire, il y a eu toute une violence politique, action directe en France. Il y a eu toute une violence politique et sans compter la haine viscérale entre les Flamands et les Wallons. Je veux dire, il faut arrêter de penser que le monde est plus violent aujourd'hui. Il était plus violent en 74 qu'aujourd'hui. Il y a des attentats, bien sûr. D'une part, ma chanson n'a pas été écrite par rapport à ça. D'autre part, je parle arabe. Il y a des Arabes qui parlent le néerlandais, qui parlent le flamand, qui sont complètement intégrés, qui posent pas plus de problèmes que moi. À la limite, j'étais plus terroriste que mes amis arabes. Donc, j'aime pas beaucoup que cette chanson soit prise en témoignage de pleurs. Évidemment, les attentats, c'est horrible. Mais la chanson n'a pas été écrite pour ça. Elle a été écrite, c'était plutôt un dépit personnel. Il y a la guerre qui est toujours à faire. Ça, oui, ça c'est dedans. Les anciens combattants. Donc, en effet, il y a une nostalgie imbécile de la violence que je n'ai pas. Et il faut peut-être, pour éviter d'autres violences, éviter les anniversaires des violences. Et vous avez aimé la reprise d'Alain Bashung ? Il y en avait une autre. Alain, on avait enregistré un chez lui qui était beaucoup plus modeste. Il a fini par faire... pas tant pression, c'est la maison de disques qui a pas voulu reprendre la première version qui était beaucoup plus simple, on va dire. Et on a un peu lutté pour la mettre, mais j'étais très fier déjà d'être interprété par Alain Bashung. Mais par ailleurs, c'est un Belge un peu. Enfin, d'ailleurs, il est d'origine kabyle. Donc, nous sommes tous un peu des bâtards, des Belges. Belges, ça n'existait pas vraiment, quoi. C'est l'espèce de... Je veux dire, Johnny est belge, Danny Boone est belge, Dick Engarn est belge, et en fait, aucun de nous l'est vraiment. D'ailleurs, j'ai écrit un spectacle qui s'appelle Le Belge imaginaire, où je suis évêque, je suis Johnny, je roule par terre avec Denis Van Eyck, qui est un violoncelliste belge, violoncelliste électrique, avec lequel j'ai travaillé. Enfin, la Belgique, pour moi, a toujours été, oui, un espèce de berceau de culture pop. Hergé, comment dire, Simenon, comment il s'appelle Simenon. Maigret, c'est quand même les romans les plus lus, enfin la littérature française la plus vendue au monde, c'est les Belges qui l'ont écrite. Et vous avez toujours su vous entourer d'une aura de mystère. C'est plutôt votre nature d'être discret. Ouais, vous êtes gentil de venir avec votre micro, mais c'est pas moi qui évite les micros, c'est les micros qui m'évitent. Ah bon, d'accord. Votre dernier album, donc on en parlait, Twist, est toujours dans les bacs. En quoi c'est un disque du matin, comme vous le répétez souvent ? Parce que c'est une danse... c'est pas un slow, c'est pas du blues, même s'il y a un peu de talking blues, il y a un peu de slam dans l'original. Come on, let's twist again. Come on, everybody, clap your hands. Ah, you're looking good. Donc bon, il y a un peu de slam, il y a un peu de poésie noire, on va dire. Mais ça reste quand même assez insouciant quand on voit Chubby Checker. On dirait un paysan qui descend au marché, quoi, et qui remet un peu le popotin. Il y a beaucoup de bonhomie. Voilà, il y a beaucoup de bonhomie, c'est estival, et j'ai voulu faire un disque faussement simple aussi. Il y a un duo aussi avec Raphaël sur cet album, c'est une belle rencontre. Raphaël, on se connaît depuis quelques années. Là, j'ai un peu du mal à reprendre contact parce qu'à mon avis, il est dans la merde.
Je veux dire, son disque a de nouveau pas marché et je sais un peu trop ce que c'est. Donc, je sais pas très bien comment l'approcher, mais nous sommes camarades dans le succès et dans l'insuccès. On sent chez vous qu'il y a une jubilation à jouer avec les mots. Ouais, mais bien sûr, oui, il y a un plaisir, oui. D'ailleurs, je suis président des Amis du Verbe, qui est une association d'oraliture où on prône le spoken word, la parole parlée. Et ça, c'est éternel, oui. En tout cas, c'est beaucoup plus vieux que la littérature. Ça fait 350 000 ans qu'on se raconte des histoires, qu'on s'interviewe. Alors, quels sont vos projets pour cette année 2018 ? On est sur un projet qui s'appelle 12 villes de chansons. 12 villes, il y a Bruxelles dedans, mais il y a Coutances, il y a Lille, il y a d'autres chansons, Tchernobyl, Xilinji, Carlsbad. C'est des chansons que j'ai écrites, pas nécessairement en rapport avec Bruxelles, mais c'est 12 villes, 12 amours, pas toujours tendres. Maintenant, c'est donc un disque qu'on enregistre à Sofia en 2 jours, avec un orchestre symphonique. Voilà. Et donc ça va sortir cette année. Et on a déjà Lyon-Fourvière, on fait un premier spectacle. Et donc cohabite, moi un peu tout seul avec ma bite et mon couteau. Et après, je suis pas seul, quoi. C'est une 12 villes, 12 chansons, c'est des projets où on est 50 sur scène. Eh bien, on a hâte de l'écouter. Merci beaucoup, Adi Kanegarn. Et puis, j'espère à bientôt dans Hit Story ou Dick Story. Tell me a story.